Précédemment, cette série de vidéos en 4 parties est dédiée à l'apprentissage du rigging. Si tu veux pouvoir être capable de faire ceci par exemple, alors il est important que tu saches maîtriser les Smart Bones. Heureusement pour toi, dans cette 4e vidéo et dernière partie sur les os ou les bones, nous allons apprendre les Smart Bones, élément indispensable à maîtriser car c'est l'essence même de Moho. Yo créatif, ici Noès. Je suis un autodidacte qui partage avec toi chaque semaine ses découvertes sur Moho et After Effects pour la communauté francophone. Alors, rejoins-moi, like et abonne-toi si ça t'intéresse. C'est parti! Les Smart Bones, ça c'est très important à comprendre et à savoir sur Moho parce que c'est, je peux dire même l'outil le plus important à comprendre et à connaître sur Moho. Alors, c'est quoi les Smart Bones? Les Smart Bones, c'est la capacité qu'a un bone de pouvoir déclencher une action. Voilà, donc tout simplement c'est ça. Donc, sans plus tarder vraiment, je vais t'expliquer comment est-ce que ça fonctionne. Premièrement, je me rassure qu'il n'y a aucun bone qui soit sélectionné parce que les Smart Bones n'ont pas besoin des parents. Voilà, dès que c'est bon, je viens ici, je crée un nouveau bone. Pour pouvoir bien comprendre ça, on va le faire avec la tête qui regarde en 3K vers vue de face. Je diminue l'influence des bones, en tout cas j'annule carrément l'influence des bones. Je vais changer le nom, j'appelle ça head turn gauche droite, voilà. Et j'active le nom pour que nous puissions savoir de quoi il s'agit. Dès que c'est bon, la première des choses que je vais faire c'est que je vais sélectionner mon bone en question. Je viens sur Bone et Make Smart Bone Dial. Voilà. Il y a cette fenêtre qui va s'ouvrir. Déjà avec le même nom que le nom du bone, je ne change pas, je laisse. Parce que les Smart Bones fonctionnent par reconnaissance de nom. Si le nom est identique à l'action que l'on veut créer, ça va directement créer un Smart Bone. Et donc du coup, ça va créer un lien direct avec l'os en question. On a l'angle minimum et l'angle maximum. L'angle maximal et l'angle minimum. Et on a la durée des frames. Donc ici, on définit simplement, je vais dire quoi, dans quelle durée l'action pourra se produire, l'action qu'on va déclencher avec le bone. Et les angles, ça permet de savoir l'angle minimal du début de l'action et l'angle maximal de la fin de l'action. Il est important de savoir qu'un bone peut déclencher maximum 2 actions. Donc ça dépend de nous. Si on décide de vouloir uniquement une seule action, il y a la possibilité de le faire. Si on veut 2 actions, il y a également la possibilité de le faire. Et ça se fait ici. Si je décoche ça, c'est pour dire que le minimum et le maximum, ça sera pour une action. Mais si je coche ça, c'est pour dire que le minimum va aller de... La première action va aller de moins 90 degrés à 0. Et la deuxième action va aller de 0 à 90 degrés. Voilà. Donc, je vais prendre 2 actions, même si on va seulement faire une action, mais je vais prendre 2 actions pour t'expliquer. Allez, j'appuie sur OK. Quand j'appuie sur OK, qu'est-ce que je remarque? Il y a 3 choses que je remarque. Première des choses, je vois qu'il y a 2 éléments qui se sont affichés dans le calque Action. Si ça ne s'affiche pas chez toi, il faut venir ici et tu actives ça à la fenêtre Action. Aussi, je désactive, voilà. J'active, voilà ce qui se passe. Donc, voici la fenêtre Action. Je remarque qu'il y a 2 éléments qui se sont rajoutés bleus. Donc, on a un sans numéro et l'autre avec le numéro 2. Donc, comme je t'avais expliqué, un bone peut avoir 2 actions. Ça, c'est la première des choses à savoir, qu'on observe. La deuxième chose que l'on observe, c'est qu'on voit une petite flèche rouge ici, qui vient là. Donc, c'est pour dire qu'actuellement, nous sommes dans la première action, c'est-à-dire c'est ici que nous sommes. Nous ne sommes pas ici. Si je double-clique en bas, voilà, ça prouve que nous sommes plutôt ici. Donc, on va d'abord commencer avec la première action, qui est le head turn gauche-droite 1. Et la troisième chose que l'on observe, c'est qu'on voit que la timeline a changé, la couleur de la timeline a changé. C'est quitté de gris au bleu. Donc, lorsque tu regardes une timeline bleue comme ça, il faut comprendre que tu es déjà en mode Smart Bone. Donc, c'est le mode Smart Bone activé. Donc, si je reviens sur la timeline normale, la timeline générale, je double-clique ici sur Mainline. On voit que la timeline revient avec sa couleur normale. Mais si je reviens ici, je double-clique là. Allez, hop là.
ça prend la couleur bleue pour dire que nous sommes déjà en mode Smart Bones. Ce sont les 3 observations. Et en bonus, la 4e observation, c'est qu'on va dire qu'il y a un keyframe qui a déjà été généré ici. Bon, je vais un peu agrandir pour que tu vois. Voilà, il y a un keyframe qui a été généré ici à la frame 100. Exactement ce que l'on a passé comme commande, quoi. Et lorsque je vais lancer la lecture, je vais un peu dézoomer. Lorsque je lance la lecture, je constate que le bone s'anime automatiquement. Le bone s'anime automatiquement. Voilà. Tranquille. Hop. Voilà. Donc, qu'est-ce que je veux faire? À partir de ce moment, je peux décider de créer ce que je veux. Il est possible de modifier uniquement ce qui a déjà été créé, mais il n'est pas possible de créer une nouvelle forme parce que la preuve, il n'y a pas les outils de création ici qui se présentent. Donc, si par exemple, je vais venir décaler l'œil, je prends l'exemple, je commence avec l'œil que je vais décaler un peu sur la gauche, comme ceci. Voilà. Donc, quand je lance la lecture, je suis à la frame 100. Si je reviens, où est la frame là? Voilà, précision aussi. Comme je suis en mode Smart Bone et je suis en train de modifier un élément, un vecteur, la couleur de la timeline change, ça devient rose. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'on est en train de modifier des formes, des vecteurs. Maintenant, si je veux modifier les os, je clique simplement sur le mode Bones et ça revient en bleu. C'est pour dire que nous sommes en train de modifier les bones. Voilà, c'est pour éviter un désordre. C'est pour ça que Moho a décidé de scinder. Ok, j'ai fait une modification sur les vecteurs, notamment sur l'œil gauche. Dès que je passe un peu le curseur, je me rends compte que plus le curseur va vers la gauche et plus l'œil applique la modification que je viens de lui donner, de lui assigner. Sur la base de ce constat, tu es d'accord avec moi que ça donne libre cours à toutes sortes d'imagination. On peut faire ce qu'on veut parce que Moho est très puissant pour ça. Donc, on va continuer. On va continuer de modifier les éléments. Donc, je te laisse libre cours. Tu peux faire ce que tu veux. Moi, par exemple, je te montre ça pour que tu vois un peu ce dont Moho est capable. Donc, regarde ce qui se passe. Et là, ça se déplace déjà, ça donne cet effet 3D. Et voilà. Tout simplement, tout ça, c'est l'œuvre du Smart Bone. Ok, on termine avec la mâchoire inférieure et puis voilà. Donc, ça, c'est juste un petit aperçu de l'immense potentiel que Moho a. Donc, vraiment, je t'assure, Moho, c'est à travers les Smart Bones, Moho s'élève à un niveau très élevé dans l'industrie d'animation parce que grâce à ça, tu peux configurer, tu peux faire ce que tu veux, tu peux configurer ce que tu veux, tu peux définir ce que tu veux, tu peux évaluer. Bref, ta seule limite actuellement, c'est ton imagination parce qu'avec ce mode Smart Bones ici, c'est possible de faire n'importe quoi, d'aller au-delà de ce que tu ne pouvais même pas imaginer, de créer des actions et de les conditionner. Donc, comme tu le constates, quand je suis en mode dans ce mode-ci, je ne peux pas supprimer les éléments parce que je ne suis pas en mode édition. Je suis juste en mode Smart Bone. Bref, je suis en mode Smart Bone. Je ne peux pas modifier, je ne peux pas supprimer les éléments. Donc, je dois faire avec les éléments qui sont là. Je dois juste fonctionner avec les éléments qui sont là. Je peux également modifier les os. Bon,
Voilà, comme ça a changé de couleur, ça peut dire que je suis sorti du mode de Smart Bones. Je vais simplement rentrer en double-cliquant ici. Et je vais revenir à la frame 100 en question. Donc, je peux aussi modifier, je peux aussi déplacer les os comme je te faisais savoir tantôt. Donc, je vais par exemple prendre l'os de la tête ici. Voilà, que je vais à la frame 100. Je vais ramener ça vers la gauche, comme ceci. Bon, si je lance la lecture. Donc, si je lance la lecture. Voilà, on se rend compte que la bonne est en train de se déplacer. Bon, pour éviter trop de problèmes, pour que tu vois mieux, je vais désactiver le Dynamic Bones à ce niveau seulement de ce bone-ci. Voilà. Donc, quand je reviens sur ma timeline principale et que je lance la lecture, voilà, on voit que les configurations que j'ai eu à effectuer se passent normalement et ça n'empêche pas que je peux continuer de gérer aussi les autres bones. Ça n'empêche en rien, donc je peux faire ce que je veux. Voilà. Je peux faire ce que je veux, hein, donc voilà. Je déplace là comme ça. Allez, ballerine. Voilà. On a notre personnage qui peut déjà bouger tranquillement. C'est propre. Donc c'est ça, c'est comme ça que fonctionnent les Smart Bones dans Photoshop. Dans Photoshop. Dans Moho. Il y a possibilité de faire tellement de choses. Je peux également faire vue sur le côté 3, vue de profil et tout. Mais ici, ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'était juste de te montrer les bases du logiciel parce qu'il y a des vidéos où on va voir ça en profondeur. Notamment les vidéos où on va parler des head turns, des body turns et tout ça. On va bien voir les Smart Bones. Bref, il y a des vidéos beaucoup plus approfondies qui arrivent et qui parleront de ça. Mais pour le moment, voilà un peu ce qui concerne les Smart Bones. Donc, je vais encore rajouter notre Smart Bone pour la vue du bas vers le haut. Du bas vers le haut. Et puis, on va aborder les pin bones. Il y a une deuxième façon, un deuxième moyen d'ajouter les Smart Bones que je vais te montrer là. En fait, comment ça consiste? Je crée mon bone actuellement. Je diminue. J'enlève le truc. Je vais appeler ça Head Turn au bas. Voilà, HB. J'appelle ça HB au bas. Et j'active le Show Label. Très bien. Après avoir fait ça, la première méthode que je t'ai montré, c'est de venir ici dans Bones, Mix Smart Bone derrière les taux. L'autre méthode, c'est simplement de venir ici, de se rassurer que j'ai sélectionné mon bone, de venir appuyer simplement ici et de me rassurer que les deux ont le même nom. Dès que c'est bon, j'appuie sur OK. Là, maintenant, je reviens toujours dans le Smart Bone. Et cette fois-ci, je n'ai qu'un seul élément qui est créé. Donc, si je veux deux éléments, il me suffit encore d'appuyer simplement, de me rassurer que la bone est sélectionnée, d'appuyer là, et voilà, ça va me créer un deuxième. Mais pour le cas présent, je vais simplement venir à la frame. Et là, maintenant, je peux définir jusqu'où je voudrais que la bone aille. Donc, je veux par exemple que ça aille à la frame 48. Je fais monter ça. Donc, je suis en train de vouloir configurer que lorsque le bone sera à cet angle-ci, quelle est l'action que ça va déclencher? À moi maintenant de définir. Et pour définir cela, je vais venir là maintenant créer les différents éléments. Donc, je vais faire monter. Oh, je vais prendre ça pour aller vite. Voilà, je vais prendre ceci. Comme si je regardais vers le haut. Je viens également ici et je configure. Donc, si je descends là,
Je vois que... Et pareil également, je peux régler aussi les bonus. Je viens ici, je prends la bonus ici et je fais monter un peu légèrement comme ça. Donc, ça va donner ceci. Ce qui fait donc que, virgule, quand je viens là, je peux mettre head pour regarder en haut et en bas. Je peux changer la configuration, ça regarde en bas ou en haut. Voilà. Et si tu remarques bien, je peux faire le combo. Voilà, aussi autre chose, si peut-être tu essaies de voir ce que ça donne à la frame 0 et qu'il y a des imperfections, il faut simplement venir à la frame 1 ou bien à une frame quelconque que tu essaies de voir et là ton animation sera débloquée. Donc, je peux aussi faire des combos. Par exemple, je peux décider que, compte tenu du fait que ça se place comme ça, je veux que ça se déplace un peu là. Bon, de base c'est comme ça, voilà. De base c'est comme ça. Si je veux que ça regarde un peu en haut de façon oblique, je peux venir, je déplace ça. Bon, de face, je vais dire, je déplace un peu ça vers le haut, comme ça. Et ça, essaie de regarder. Voilà. À présent, je vais te parler des pin bones. C'est vrai que la dernière fois, on avait parlé des pin bones. Je t'avais dit que on va voir les pin bones un peu plus tard. Voici une des multiples utilités des pin bones. Donc, si je veux manipuler les deux éléments, sans toutefois vouloir manipuler chaque élément de façon dissociée et tout, ça peut créer un peu de désordre. Je vais unifier tout ça. Je peux utiliser ce qu'on appelle le pin bone. Donc, je viens ici. Je sélectionne mon outil de création de bone et je fais un seul clic. Ça me crée le pin bone. Je diminue aussi l'influence du pin bone. Maintenant, ce que je vais faire, dans la vidéo précédente, je t'ai parlé des target bones. Je t'ai dit qu'il y a deux méthodes pour pouvoir gérer les target bones. En fait, les target bones, c'est quoi? C'est pour dire que le bone-ci va maintenant dépendre de celui-ci et le bone-ci va dépendre de celui-ci. Ok, donc target bone, la première méthode qu'on avait utilisée que je t'avais montré pour les target bones, c'était quoi? C'était de venir ici, appuyer là, choisir target bone. Et bon, je crois que le pin bone s'appelle B34. Voilà, c'est B34. Dès que je vois ce petit élément s'afficher, ça veut dire que la bone-ci sera contrôlée par mon pin bone. Je fais la même chose avec l'autre ici. Pour l'autre ici, j'applique la deuxième méthode. Je passe en mode parent en appuyant sur P ou alors en venant ici. Je me rassure toujours d'être à la frame 0. Je viens sur mon bone ici. J'appuie CTRL. Je fais un clic. Voilà, je me rassure. Je vois qu'il y a toujours cette petite boule qui s'est affichée. Maintenant, quand je reviens en mode manipulation, regarde ce qui va se passer. Déjà, si je veux faire bouger les bones en question, ça ne peut plus bouger. Parce que j'ai déjà dit que je veux que ce soit uniquement ceci qui fasse bouger mes deux bones à côté. Donc, quand je vais bouger ce bone, comme c'est un pin bone, ça ne dépend de personne. Regarde ce qui va se passer. Je pourrais faire bouger la tête de mon personnage de façon un peu désirable. Donc, si je viens là ici, je peux mettre ça comme ça. Après, je viens ici, je fais comme ça. Tu vois? Donc, le pin bone a cette capacité de vouloir contrôler les éléments. Donc, je peux contrôler les expressions facilement grâce au pin bone. Voilà. Et par la suite, si je veux, ça dépend de moi, je peux masquer les deux éléments-ci. Je t'avais parlé du shy bone. Rendre ça timide. Rendre ça timide. Je clique là. Ce n'est plus visible. Mais c'est là, l'action du shy bone est toujours là, sauf que ce n'est plus visible. C'est tout. Donc, voilà ainsi présenté, cher ami, comment fonctionne le smart bone. Félicitations à toi si tu es arrivé jusqu'à ce niveau. Vraiment, je pense que j'ai pris le temps de t'expliquer tout ce qu'il faut savoir, tout ce qu'il y a à savoir sur les smart bones et aussi en parallèle par ricochet sur les pin bones. Félicitations à toi si tu es arrivé jusqu'à ce niveau. Si tu es arrivé jusqu'à ce niveau, écris en commentaire pin bones. Je saurais que tu es arrivé jusque là. N'oublie pas de liker, de t'abonner, de partager cette vidéo. Ça peut aider des personnes. Quant à moi, je te laisse avec cette autre vidéo qui pourra davantage t'aider à peaufiner tes connaissances d'amour. Alors, c'était Noès. Yo, créatif!